Le dernier point que j'aimerais voir avec vous dans ce message, qui, j'espère, c'est un repas qui va vous fortifier, vous empuissancer, c'est reste sur le chemin de sa bonté. Parce que juste après, Jésus dit, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi le Père. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Et après Thomas, c'est Philippe qui lui pose la question, lui dit dans Jean 14, 8, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus, il nous faut comprendre, Jésus est Dieu le Père visible en action sur terre à ce moment-là. Jésus est Dieu le Père visible en action à ce moment-là. Il faut comprendre que ce qu'il a fait dans les évangiles, guérir les malades, ressusciter les morts, son attitude, son approche, son discours, son autorité, son amour, sa compassion, ça reflète exactement qui est Dieu le Père que nous ne voyons pas. Parce que la Bible dit dans Hébreux 1, 3, ce Fils, Jésus le Christ, est le rayonnement de la gloire de Dieu, l'expression parfaite de son être, l'expression parfaite de son être. Et c'est Jésus qui est tellement rempli d'amour qu'il veut venir vers toi et te dire, écoute, je suis ton unique issue, ce qui se passe en toi, quels que soient tes défis extérieurs, ce qui se passe en toi, c'est Jésus qui est capable de venir guérir, délivrer, sauver. Il est capable de te donner cette paix, de redonner de l'espoir. Essayons d'imaginer un peu Jésus dans les évangiles. J'ai cette image de cet aveugle Bartimée qui à un moment donné crie, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et les disciples disent, fermez votre bouche, arrêtez d'importuner le maître. Et lui, il crie plus fort, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus lui dit pas, arrête, tu m'agaces, tu me fais honte là. Oh, parlons, je suis occupé. Non, non, Jésus s'arrête parce qu'il a insisté. Jésus ne dit pas, arrête de m'importuner. Jésus s'arrête et dit, amenez-le-moi. C'est juste incroyable comment Jésus est. Ou cette femme, ou qu'on amène devant lui en flagrant délit d'adultère. Et là, ils veulent l'accuser. Jésus dit pas, ah, c'est pas mon affaire, écoute, c'est vous les maîtres de la loi, écoute, je ne m'intéresse pas à ça, c'est pas mon truc, c'est qu'à vous débrouiller tout seul, quoi. C'est vous les sacrificateurs, là, faites votre truc. Non! Jésus, il dit, attends, il se met à dessiner par terre. Il dit, mais celui qui n'a jamais péché d'entre vous, qui lui jette la première pierre. Je veux dire, et il se met à dessiner, et les gens sont convaincus, et là il se relève, et quand il se relève, il n'y a plus personne, et il dit, mais attends, où sont tes accusateurs? Ils sont tous partis, et Jésus dit, mais franchement, moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Mais c'est son cœur, il ne te condamne pas, il te rend dire, fais-lui confiance, c'est ce qu'il veut. Ou cette femme qui a une perte de sang, qui est, selon la loi, elle est déclarée comme impure. Selon la loi, elle n'est pas pure. Elle ne devrait pas être là dans la foule. Mais elle vient en catimini, comme on dit tout doucement. Les gens touchent Jésus et elle dit, elle me dit, je peux te toucher le bord de son vêtement. Et Jésus ne dit pas, oh, tu enfreins la loi, pécheresse. Il ne dit pas ça. Il dit, wow, qui m'a touché? Et puis, se sentant démasquée, elle ose. Il dit, mais ta foi t'a sauvé. Jésus n'a jamais repoussé ni les enfants, ni les malades, il n'est pas comme ça. Il est l'expression parfaite du Père et il ne te repousse pas et il te tend la main et il se soucie de toi et il te dit, écoute, quels que soient les défis dans lesquels tu te trouves en ce moment, fixe tes regards sur lui, que ton âme ne se trouble pas, que ton cœur plutôt ne se trouble pas. Aie confiance en Jésus, en Dieu le Père qui est bon. Il te prépare quelque chose. Il est le chemin. C'est-à-dire, franchement, reste le chemin de sa bonté. Celui qui l'a vu a vu le Père. Que tu regardes Jésus dans les évangiles, tu dis, mais waouh, il se soucie de toi. Et d'ailleurs, lorsque l'apôtre Pierre est en train de partager Christ à Corneille, à toute sa maisonnée, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La Bible dit dans Actes 10, 38 que Pierre dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Pierre est en train de dire à Corneille, tu vois le Jésus que je sers là? Il allait de lieu en lieu, j'étais avec lui. Et quand j'allais de lieu en lieu, tu sais quoi? Il faisait que du bien. Et il guérissait les malades. Et il délivrait ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et il est l'expression parfaite du Père. Jésus est le Dieu visible en action.
Et quand on a les évangiles, on voit, il se souciait des gens. Il se souciait des enfants, des ados, des jeunes adultes, ceux qui travaillent pas, des familles, des couples, de ton souci de finances, de toutes petites choses que tu peux, même toi, être concerné. Tu crois que Jésus n'est pas concerné par ce qui te concerne? Détrompe-toi. Jésus est concerné par ce qui te concerne, même dans les petites choses. Et je terminerai sur ce passage-là où on voit, après sa résurrection, Jésus est monté déjà auprès du Père. Il a déjà été glorifié cette fois, parce qu'au départ, il dit à Marie-Madeleine, ne me touche pas, il faut que je monte auprès du Père, mais après on peut le toucher. Ça signifie qu'il a déjà été glorifié. Et dans Jean 21, il est là, les disciples qui pêchent, ils n'ont pas réussi à recevoir une belle pêche, ils n'ont rien pêché, c'est leur entreprise, c'est leur business. Ils vont vraiment avoir une semaine difficile pour la vente de poissons en ce moment-là. Et la Bible dit, lorsqu'ils furent descendus à terre, donc les disciples, ils virent là des charbons allumés et du poisson dessus et du pain. Wow. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 gros poissons. Quoi qu'il en eût tant, le filet ne seront pas point. Jésus leur dit, venez manger. Et aucun de ses disciples n'osait lui demander, qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Wow. Imaginez Jésus, ils ont travaillé dur toute la nuit, ils n'ont rien pêché. C'est grâce à lui que maintenant leur business est à nouveau florissant, ils ont récupéré des poissons. Mais Jésus regarde, lui le Dieu de l'univers, le Seigneur des Seigneurs, l'alpha et l'oméga, le lion de la tribu de Juda, le roc, le rocher, le commencement et la fin. Lui qui a toute autorité qui lui a été donnée sur terre comme dans les cieux. Il regarde ses disciples, il voit qu'ils ont faim. Et il leur fait un barbecue. Il fait griller le charbon. Il fait griller du pain. Ce n'est pas eux qui ont mené le pain, c'est Jésus. Hein. Parce qu'il s'occupe, il se soucie d'eux. Il se soucie de leur état émotionnel. Il se soucie de leur état physique. Il se soucie de leur état. Et là, il a répondu à un grand problème, leur problème de business, et un petit problème d'une petite faim d'estomac, pour qu'ils puissent retrouver à manger. La Bible dit, personne ne posa une question, parce qu'ils savaient tous que c'était le Seigneur. Ils savaient que c'est un Seigneur qui aime servir ses enfants, qui aime prendre soin, qui a donné sa vie pour nous racheter. C'est pour ça qu'il a dit, mais aucun de tes cheveux, mes cheveux ne tombent par terre, sans qu'il le sache. Tellement il se soucie. Nous, on ne se soucie même pas de nos cheveux comme lui. Enfin, peut-être les femmes. Désolé mes sœurs, c'était une plaisanterie. Je connais des gars aussi qui se soucient beaucoup de leurs cheveux. Mais je veux dire, Jésus dit, hey, regarde, le Père est bon. Et ce qu'il y a de bon de comprendre là-dedans, c'est que j'aimerais te dire, mon ami, si tu ne connais pas Jésus, si tu me dis, Steve, mais moi, ou tu t'es éloigné de Jésus, si tu ne t'es pas rendu compte ô combien Jésus est bon, si tu ne t'es pas rendu compte ô combien Jésus veut te délivrer, t'aider, j'aimerais te dire la chose suivante. Est-ce que tu doutes que demain matin, le soleil va se lever? Est-ce que tu penses, non, on ne se doute pas que demain matin, après une nuit de sommeil, lorsqu'on a dormi, on est sûr et persuadé, sans l'ombre d'un doute, que le soleil se lèvera. Mais aussi bien qu'il est le Dieu de la création, qui est son œuvre, il est le Dieu de la rédemption, qui est son œuvre. De créer ne lui a rien coûté, mais de nous sauver lui a tout coûté. Quand Jésus, la parole, Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit ensemble dans la Genèse disent que la lumière soit, et la lumière fut. Il y eut un soir, il y eut un matin, et il appela ce premier jour, jour. À partir de là, on ne doute pas que le soleil se lèvera demain matin. Et pourtant, le monde dans lequel le péché est rentré, corrompu, déchu, il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Mais son œuvre de rédemption à la croix, son œuvre de rédemption à la croix lorsqu'il a versé son sang et qu'il est ressuscité, cette œuvre-là n'a pas de conséquences néfastes et mauvaises. Elle n'est pas corrompue, elle est sainte, unique, parfaite. Il a dit tout est accompli. Et aussi sûr que pour son œuvre de création, le soleil se lèvera demain matin, j'aimerais t'encourager à croire qu'aussi sûr qu'à partir de son œuvre de rédemption, son soleil se lèvera dans ton cœur si tu lui fais confiance. Si tu lui fais confiance. Parce qu'il est bon. Et en tant que pasteur, c'est de te faire en sorte que tu réalises que
que Jésus est ton unique issue, comme mon unique issue. Et il t'aime.